C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, votre rendez-vous médical tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, Serge, vous souhaitiez évoquer un accident de moins en moins exceptionnel malheureusement, l'ingestion d'une pile bouton, en particulier par les enfants. En effet, c'est observé de plus en plus fréquemment et ça constitue une urgence qu'il faut traiter dardard en évitant les gestes intempestifs. Oui, puisque les jeunes enfants sont les plus exposés. Oui, surtout les 1-3 ans. Ils enlèvent les piles des télécommandes ou de leurs jouets et peuvent en avaler une, comme le comprimé bleu de Papy, vous vous souvenez ? Le fameux. Celui-ci peut d'ailleurs en faire de même en la confondant avec un de ses médicaments. Alors, vous parliez de gestes intempestifs. Que faut-il précisément ne pas faire ? Alors, des recommandations viennent d'être édictées par la Haute Autorité de Santé et la Société de toxicologie clinique. Elles sont essentielles. Ne pas faire vomir l'enfant, ne rien lui donner à boire ou à manger, car une endoscopie, œsofibroscopie, peut être nécessaire. Et que faut-il faire alors ? Appeler immédiatement SOS ou le 16 et faire transporter l'enfant aux urgences pour localiser la pile au moyen d'une radio thoracique simple, puis la retirer bien sûr au plus vite. Elle peut en effet se trouver coincée dans l'ésophage et y provoquer des lésions caustiques ou une perforation. La pile dans l'estomac est moins dangereuse si elle n'est pas de trop grande taille, diamètre inférieur à 20 mm, et l'enfant pas tout petit. Et une surveillance s'impose ensuite ? Oui, que la pile ait été enlevée ou que les médecins aient décidé qu'elle devrait s'éliminer toute seule. Il faut bien entendu, dans les jours qui suivent, surveiller l'enfant attentivement, vérifier un refus de s'alimenter, une difficulté à avaler, des vomissements, des douleurs abdominales, du sang dans les selles. Alors vous évoquiez une ingestion de piles, mais que faire contre une simple fuite, par exemple, de piles aussi ? Bon, ça c'est moins grave, il faut rincer abondamment à l'eau courante et consulter surtout en cas de brûlure. Des mesures préventives à mettre en œuvre ? Essentielles comme pour tous les accidents domestiques. Empêcher les enfants de jouer avec les piles, les acheter sous des emballages plastiques qu'ils ne peuvent pas ouvrir, ne pas les laisser traîner lorsqu'elles sont usagées, éviter que les enfants ou même les plus grands ne les portent à la bouche et ne jamais les poser à proximité des médicaments de nos aînés. Des recommandations s'adressent également aux industriels, les invitant à utiliser des piles inférieures à 12 mm de diamètre et à sécuriser les appareils destinés aux enfants, mais pas seulement. Et oui, les jouets, ça peut être dangereux. Alors en conclusion, Serge ? Je pense à cette belle formule prémonitoire de Coluche, pourtant décédé en 1986. Demain, quand on offrira un livre à un gamin, il le tournera dans tous les sens pour savoir où il faut mettre les piles. En toute humilité, je rajouterai, attention, pas dans la bouche. Et donc, il disait ça en 1986. Absolument. C'est tout à fait étonnant. Merci beaucoup, Serge Rafal. Coluche, ce visionnaire, on aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Serge, on vous retrouve demain sur cette antenne.